Milan en 2008, Milan et Morgan. Et donc, ce qu'on a constaté chez eux sur ce site qui est particulier de l'université de la Quinta en Californie, c'est qu'il y a un cocktail en fait de pollution. Et dans certaines chambres, effectivement, ils ont eu les occupants successifs qui ont développé des pathologies cancérigènes, hein, des cancers, mais de différentes natures en plus. Donc on voit bien que finalement, l'individualité compte, on n'aura pas le même cancer. C'est-à-dire le cancer, le type de cancer ne sera pas lié finalement à la nature de la pollution, mais plutôt au terrain individuel. Voilà. Et c'est vrai que les chiffres sont éloquents, puisque, oui, c'est à peu près 12% du personnel, mais on a atteint 19% du personnel, parce qu'il y a d'autres chiffres aussi dans cette étude, je ne les ai plus en tête. Réellement, quand on prend l'ensemble du personnel qui a été présent dans cette université, soit depuis une quinzaine d'années, soit depuis 18 mois, effectivement, ils avaient 19% de population en plus de la normale qui tombait malade. Voilà, c'est énorme. Voilà. Donc, voilà, juste pour terminer, le courant porteur en ligne du Linky, on voit bien qu'il provoque des gènes chez les personnes qui sont hyper électrosensibles, mais il faut s'attendre à l'avenir aussi qu'il y ait également des déclenchements de pathologies plus graves. À force d'un épuisement tout simplement des systèmes de réparation cellulaire, il faut savoir qu'on aura des cibles d'atteinte de ces champs électromagnétiques complètement aléatoires, parce que nous sommes de manière individuelle constitués avec un certain pourcentage de choses que nous avons en commun, et puis il y a les variations individuelles qui font qu'à un moment donné, une molécule ne va pas vibrer de la même manière, n'aura pas la même structure que mon voisin. Peut-être qu'elle sera peut-être plus sensible à tel type de fréquence ou d'autres, etc. Voilà. Moi, c'est un petit peu les explications que j'ai aujourd'hui de ce que je peux lire dans la littérature scientifique. Mais en réalité, l'électromagnétisme correspond à un dépôt d'énergie brutal que vous faites à la cellule. Elle-même, elle doit réagir très rapidement. Elle a des mécanismes de défense qui sont ancestraux, puisque le soleil nous bombarde d'ondes régulièrement, et les cellules sont là pour réagir à ça assez rapidement. Donc elles ont des mécanismes qu'elles mettent en place pour essayer de protéger l'ADN, etc. Mais des fois, ces mécanismes-là, voilà, ça, on va vers on provoque en fait une voie vers le cancer, vers les pathologies cancéreuses. D'autre part, il y a le courant 50 Hz, qui est, lui, il est prouvé qu'il est absolument toxique, ce courant. Or, avant, lorsque nous avions du 230 volts, 50 Hz pur, bon, ça provoquait un rayonnement qui était vraiment très... Il fallait être à 5 cm des prises de courant, des interrupteurs en permanence pour en ressentir quelque chose, ou alors se trouver en face de puissances colossales, comme des lignes de très haute tension, travailler dans une usine de production électrique, pour pouvoir développer une pathologie comme la sclérose en plaques, des maladies neurodégénératives. Or là, avec le Linky, le problème qui va se passer, c'est que le courant porteur en ligne, ces radiofréquences qui sont ajoutées dans le 50 Hz, vont pouvoir atteindre la personne à une distance supplémentaire. Et là, c'est là où je pense que le diaporama qui va suivre va vous expliquer un petit peu le fonctionnement. Donc c'est pour ça qu'il faut s'attendre à un moment donné, avec soi-disant ce rayonnement qui paraît insignifiant, puisque aujourd'hui, un article du Parisien nous montre à un moment donné que finalement le rayonnement provoqué par le Linky finalement est très inférieur à d'autres appareils, etc. Et c'est pas pour cela, c'est pas pour autant à un moment donné qu'il n'y aura pas d'effet à l'intérieur de la cellule, hein, à long terme. Donc c'est bien pour ça que nous sommes contre. Nous sommes contre parce que c'est dans nos logements, et dans nos logements, on a le droit de ne pas être exposé, effectivement, d'avoir le choix de ne pas être exposé à des ondes. Et ça rejoint un petit peu la question de notre adhérente de Fréquence Santé tout à l'heure qui se demandait est-ce qu'on peut invoquer d'un point de vue réglementaire le fait que j'ai le droit d'habiter un logement sain. C'est-à-dire que si je n'ai pas envie de faire rentrer des ondes électromagnétiques chez moi, est-ce que je ne peux pas être protégé d'un point de vue du droit? Voilà. Hein, il y a peut-être une pollution extérieure, mais moi j'ai envie que ça s'arrête à la porte de ma maison. Si j'ai les moyens, si les moyens techniques existent aujourd'hui,
Est-ce qu'il n'y a pas moyen, à un moment donné, que je peux me protéger avec des moyens techniques, et que ces moyens techniques, je n'ai pas à les supporter, à en supporter le coût. Parce que c'est pas normal que je sois exposé à un terrain de plongement. Voilà, c'est la problématique un petit peu d'Alice Boissé. Merci, merci Gaël. Gaël aurait pu venir à la tribune parce qu'en fait, il est considéré comme intervenant. Pour information, je peux parler de la qualité, c'est un microbiologiste. Donc je pense que le comportement des cellules, c'est un peu son domaine. Alors j'ai un peu, disons, de thérapie tout à l'heure, pardonnez-moi, c'était de la fatigue. Je voulais faire la pause. En fait, il y a encore une personne que je voudrais bien, disons, à qui je voudrais bien donner la parole, c'est Laurent Desplats. Laurent est au fond là-bas. Je l'ai affiché, on viendra sur la question, hein, on n'édite pas le sujet, mais c'est pour qu'il y ait la cohérence, pour pas qu'on fasse les sensibilités quand on vient sur la technique après. Donc Laurent il va tout simplement vous livrer son témoignage. Je pense que malheureusement certains d'entre vous se faire reconnaîtront. Voilà, je lui laisse la parole à Laurent. Bonsoir. Je vais juste vous redemander, si vous voulez bien, ceux qui n'ont pas éteint ou qui ont rallumé leur téléphone portable, s'ils veulent bien l'éteindre, parce qu'en fait, j'ai une nuque très raide et je ne pense pas être le seul. On est presque une centaine d'électrosensibles maintenant. Donc je vous remercie d'être rigoureux là-dessus. Merci. Alors, moi j'ai été littéralement exilé de chez moi par la pause des Linky. Depuis l'installation, forcément, j'ai un support de texte parce que je ne veux pas dépasser le temps, hein, sinon ces choses-là, évidemment, je les connais. Depuis l'installation forcée en novembre 2016 des compteurs électriques Linky dans mon immeuble à Nice, j'ai quitté l'appartement dont je suis propriétaire et où je vivais depuis environ 18 ans, très heureux. J'avais pourtant exprimé mon refus Enedis par courrier recommandé. Alors voici les symptômes apparus soudainement avec l'installation de Linky, totalement inédits pour moi auparavant et qui m'ont forcé à m'enfuir. Des déficits d'attention et de concentration, des migraines très violentes et ininterrompues. Une insomnie. Oups. Ouais, j'ai pris le micro aussi. Ouais. Des migraines ininterrompues, de l'insomnie totale pendant 3 jours, des démangeaisons, des pertes de mémoire, des touffaines, des vertiges, de profonde anxiété, absolument sans motif, des douleurs lombaires et dentaires, une forte oppression thoracique, des sensations d'étouffement, une intense fatigue, des douleurs musculaires et articulaires, de la tachycardie, et de l'arythmie, carrément. Ça allait jusqu'à l'arythmie cardiaque. Une sensation qui est extrêmement, enfin, je veux dire, c'est très... ça vous augmente l'anxiété, parce que vous avez l'impression que le cœur va s'arrêter. Alors je dois préciser que je suis sportif, je pratique la méditation, et je m'alimente de façon raisonnée. Une amie médecin, que je suis allé rencontrer, non pas en consultation, mais que je suis allé rencontrer, a trouvé l'hypothèse de la pleine lune plus vraisemblable que l'explication par les ondes. Voilà. Alors, totalement épuisé et malade, et après avoir constaté à de nombreuses reprises que mes symptômes s'apaisaient totalement lorsque je sortais dans la rue, on était pourtant en hiver, j'ai décidé d'aller vivre quelques semaines chez des amis qui étaient non encore équipés de Linky. J'ai constaté immédiatement des améliorations sur tous les plans, même si une grande fatigue de fond restait, du combat physiologique qui avait été mené par le corps en fait lors de l'exposition. Au début, complètement incrédule de ce qui m'arrivait, ce qui fait que je peux comprendre les incrédules, mais disons qu'on a une masse maintenant de documentation suffisante à les convaincre avant qu'ils tombent eux-mêmes malades, j'espère. Alors, totalement incrédule de ce qui m'arrivait, je retournais souvent chez moi pour récupérer les affaires et prendre éventuellement une douche. Et puis en espérant chaque fois que le cauchemar s'était dissipé et que j'allais pouvoir reprendre une vie entre guillemets normale. Mais les mêmes symptômes revenaient rapidement à chaque nouvelle incursion dans mon logement. Et j'ai aussi pu identifier, à partir de cette période exacte, que certains lieux en ville, certains magasins, qui autrefois m'étaient indifférents, me produisaient désormais les mêmes effets insupportables. Alors j'ai dû m'enfuir vers une maison de famille en région parisienne, laissant mes affaires et mes amis à Nice. Voilà. Et avant de partir, j'ai quand même pris le temps d'interroger une trentaine de locataires de mon immeuble. Il s'est avéré que 14 d'entre eux souffraient aussi, depuis la même date, d'une partie de mes symptômes. J'ai demandé aux gens d'être absolument sérieux, réglo avec moi, de ne pas me dire « Oh, bah, tu sais, oui, j'ai de l'arthrose depuis 15 ans déjà. » Non, à partir de telle date, des choses nouvelles. Voilà. 14 personnes, donc c'est sur les 30 personnes interrogées, donc moi je suis le 15e, ça fait 50% des gens. Alors la plupart
très sceptiques de l'explication par les ondes, ont consulté leur médecin qui, faute de diagnostic, leur a prescrit des calmants. Moyennant quoi, ils arrivaient à dormir. Voilà. Alors, cette exposition de 3 jours à Linky en 2016 a fait de moi un marginal, sans travail, un électrosensible. Je souffre du SISM, c'est-à-dire le syndrome d'intolérance aux ondes, aux champs électromagnétiques, plus exactement. Ma santé est désormais fragile et toute exposition prolongée à des champs électromagnétiques, pourtant omniprésents dans notre environnement, me fait physiquement souffrir. Je ne me plains pas parce qu'on a, nous, des informations par nos réseaux. Beaucoup de gens vivent dans leur voiture ou se suicident dans la plus grande indifférence médiatique. Nos vies sont des parcours du combattant, c'est absolument indescriptible. Je ne vais pas détailler, on n'est pas là pour faire de l'émotionnel. Voilà. Et le site TLF, Témoignages Linky France, comporte actuellement 145 pages et grossit tous les jours de témoignages du type de celui que je viens de vous faire. Quand on vous dit il n'y a pas de problème, etc., c'est juste que le premier réflexe qu'on a lorsqu'on est marginalisé, c'est pas forcément de courir sur Internet, sur un ordinateur parfois connecté, d'aller témoigner. Il y a des témoignages aussi d'enfants à Paris. On a eu à la mairie du 18e le témoignage d'une mère qui témoigne pour ses 2 enfants de 7 ans et 8 ans qui ne peuvent plus être scolarisés. Vous voyez, donc c'est des hommes et des femmes entre 7 ans et 90 ans. Alors, moi j'espère que ce témoignage, ainsi que les autres qui existent déjà et ceux qui s'ajouteront, en fait, permettront, contribueront, disons, à stopper ce fléau, donc une catastrophe sanitaire majeure qui est déjà bien engagée, ne s'en charge vraiment. Voilà. Alors, des considérations un petit peu plus générales sur la santé, maintenant. L'électrosensibilité est considérée tantôt comme une pathologie, tantôt comme un handicap environnemental, puisqu'elle ne se manifeste que dans certaines circonstances, mais elle n'est pas reconnue officiellement. Sachez qu'on ne naît pas électrosensible, comme vous l'avez compris, on le devient avec l'exposition aux champs électromagnétiques. Pour rappel, le phénomène d'induction, qui est enseigné dès le lycée, dès les premières classes de lycée, le phénomène d'induction, c'est nos nerfs, en fait, sont un vaste réseau de câbles électriques. Et les champs électromagnétiques ambiants, ils provoquent, par le phénomène d'induction, des courants dits induits. Donc celui qui dit « je ne suis pas électrosensible » est a priori un dénervé. Parce que l'info vous remonte sous forme de nuisance à la conscience, ou pas, de toute façon vous êtes tous électrosensibles. Vos cellules le sont, vos nerfs le sont, et l'eau est électrosensible. Voilà. On sait aussi que les cellules, je le disais, communiquent par des ondes à des puissances infinitésimales, et les champs électromagnétiques de notre environnement représentent des interférences à ces subtils échanges. L'EHS a un véritable, l'EHS, donc électrohypersensible, a un véritable sens supplémentaire, qui n'est pas neutre, qui lui provoque de la souffrance ou au moins un malaise, une gêne. C'est-à-dire que de la même façon que vous, pour savoir, pour connaître que la lumière est allumée, ici, n'est pas éteinte, vous n'avez pas besoin d'un huissier, vous n'avez pas besoin d'un homme en blanc ou d'une équipe de techniciens. Vous le savez parce que vos sens vous en informent. Nous, c'est pareil pour les ondes électromagnétiques. On n'a pas encore l'aiguille qui nous dit combien, mais on le sent. Même les rats sont capables d'identifier dans les cages, en fait, des zones exposées, en les évitant. On constate que les rats ne fréquentent pas dans une cage, en fait, une zone qui serait exposée. On entend dire partout, oui, mais vous savez, les ondes électromagnétiques sont partout dans la nature. Oui, mais pas n'importe quelle fréquence. Autre chose, les ondes dans la nature ne sont pas des ondes numériques, ce ne sont pas des ondes polarisées, et ce ne sont surtout pas des ondes pulsées, ce qui est la clé du problème avec Linky, les ondes pulsées. On a des pics sur des nanofréquences, en fait, avec des fronts de montée à la verticale, très haut. C'est comme si on plantait des aiguilles en permanence. Et vos cellules vivent ça très mal. Elles se dépolarisent, repolarisent en permanence. Ça n'a rien à voir avec les ondes, toutes les autres ondes dont on peut vous parler. Et c'est pourquoi je conclus que, en omettant de considérer les aspects techniques primordiaux, les tenants de la thèse de l'innocuité abusent de l'ignorance du public. On peut lire dans le Parisien, on pouvait lire dans le Parisien en 2017, que Enedis comparait les champs électromagnétiques du Linky à ceux d'un sèche-cheveux, d'une télévision. Bon, ils ont raison de dire que les champs électromagnétiques du Linky sont plus faibles, mais ils ne sont pas du tout de même nature. Là, ils se moquent de nous, de manière absolument, vraiment... Alors, Enedis et l'ANSES, dont on a parlé, n'évoquent jamais que la puissance des ondes électromagnétiques, en occultant leur nature. Et j'ai dit numérique, polarisée et pulsée. Bon, imposture ou incompétence, à vous de choisir.
Je vous laisse conclure. De nombreuses études officielles, j'ai bien dit officielles, en fait, les études officielles qui sont choisies, sélectionnées, en fait, négligent volontairement les effets biologiques des ondes. En fait, ils restent sur un espèce de quantitatif qui ne considère que les effets thermiques des ondes. Mais en gros, êtes-vous des œufs durs, voilà. De combien allons-nous cuire, en fait, l'effet œuf dur. C'est un petit peu caricatural en 2017-2018. L'ANSES, par ses rapports successifs, affirme n'avoir rien trouvé pour établir des corrélations. Je leur apprends que d'autres ont trouvé, qu'ils n'ont rien trouvé, puisqu'il existe, Maître Durand nous le disait, 3000 études qui sont recensées par le rapport Bioinitiative, qui démontrent la nocivité de ces ondes, donc pour laquelle on est encore en train de chercher des facteurs et des corrélations. L'étude Réflexe, à titre d'un tout petit exemple, en fait, de 2002 à 2004, c'est 37 chercheurs, 12 équipes sur 7 pays, qui ont démontré que les basses fréquences et les radiofréquences sont rien moins que génotoxiques. Voilà, détruisent les brins d'ADN. Voilà. En 2011, en fait, le Centre international de recherche contre le cancer, affilié à l'OMS, a classé les ondes électromagnétiques en catégorie 2B, potentiellement cancérigènes. Voilà. Certains effets biologiques avérés des champs électromagnétiques, radiofréquences et hautes fréquences sont la génotoxicité, on en a parlé, le stress oxydatif, en fait, par la génération de protéines de stress et des protéines de ce qu'on appelle le choc thermique. Les globules rouges s'agglomèrent, ce qui induit des problèmes cardiovasculaires, pour ainsi dire innombrables. L'ouverture de la barrière hémato-encéphalique dans le cerveau. L'ouverture des canaux calciques de la cellule, ce qui provoque l'apoptose, c'est-à-dire la mort cellulaire, etc., etc. Et tout est dans l'etc. Voilà. Alors, avec Linky, on va se retrouver, on est en train de se retrouver avec des habitations, des bureaux, des lieux publics, des écoles, des hôpitaux, des supermarchés, des villes radiatives, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà. Alors, je tiens à dire, non, nous ne sommes pas des technophobes, simplement, et nous ne proposons pas de revenir à la bougie, mais plus simplement à la raison. Non pas celle du plus fort, mais celle du plus sage. Je vous remercie. Laurent va donner la